Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger le problème 2. Donc ce problème 2 c'était la chose suivante, on jette successivement 3 dés, donc l'un après l'autre. Ce sont des dés classiques avec des faces numérotées de 1 à 6. Et la question, combien de configurations donne-t-elle une somme de 15 points? Deuxième question, plus grande ou égale à 15 points. Troisième, strictement inférieur à 15. Et finalement, inférieur ou égal à 15. Alors, d'abord, dans un problème quelconque, il est bon de commencer par énumérer toutes les possibilités, c'est-à-dire sans les restrictions de 15 points. Alors, chaque jet de dés nous donne 6 issues. Ça donne un arbre à 3 niveaux et chaque nœud possède 6 branches. Donc en tout, ça nous fait 6 au cube, c'est-à-dire 216 configurations, 216 issues. Alors, pour analyser le problème, il faut être systématique. La seule difficulté qu'il y a là-dedans, c'est d'essayer de ne pas s'embrouiller et de ne pas compter plusieurs fois les choses. Donc on va essayer d'être systématique et de dégager les propriétés qui permettent de décrire les issues. Alors une issue, c'est composé de 3 nombres dans l'ordre. Par exemple 4, 3, 6. Mais la somme des points, elle, n'est pas dépendante de l'ordre d'apparition. 4 plus 3 plus 6, ça fait 13, point final. Mais c'est le cas de 3 plus 4 plus 6, 6 plus 3 plus 4, etc. Donc, les anagrammes d'une issue favorable sont aussi des issues favorables pour nous. Donc nous allons d'abord déterminer les issues acceptables dont les points forment une suite décroissante. Par exemple, au lieu de regarder 4, 3, 6, on va regarder 6, 4, 3. Donc les suites décroissantes. Et toutes les autres configurations, ensuite, qui ressemblent à ça, sont des anagrammes de 6, 4, 3. Donc on va procéder en 2 étapes. D'abord déterminer les suites décroissantes dont la somme des points vaut 15, puis procéder au calcul du nombre d'anagrammes pour chaque configuration. Alors, les issues décroissantes dont la somme fait 15 points. Alors, si on est systématique, qu'on veut exactement les suites décroissantes, 6, 6, si la suite commence par 6, 6, le dernier chiffre le dernier jet doit être 3. Ensuite, si ça commence par 6, 5, le dernier jet doit être 4, et on ne peut pas descendre plus bas. Si on faisait 6, 4, on retomberait sur un anagramme, on n'aurait plus de 6, 5, 4, on n'aurait plus une suite décroissante. Ensuite, si les suites qui commencent par 5, le deuxième jet doit être 5 et le troisième doit être 5 aussi pour avoir 15 points. Donc ça nous fait 3 possibilités de suites décroissantes dont la somme fait 15 points, 6, 6, 3, 6, 5, 4 et 5, 5, 5. Les anagrammes pour chacune d'entre elles, alors 6, 6, 3, c'est un anagramme d'un mot qui a 2 lettres identiques, donc P3 bar 2, 1, donc il y a 3 possibilités, 3 permutations de ce mot, 3 anagrammes. 6, 5, 4, tous les objets sont différents, c'est une permutation simple, donc 6 possibilités, et 5, 5, 5, il n'y a qu'un seul anagramme, c'est lui-même, une seule possibilité. 3 plus 6 plus 1, ça fait 10 issues. Donc il y a 10 possibilités d'avoir une somme de 15 points. Pour avoir au moins 15 points maintenant, on peut aussi avoir 16, 17 et 18. Donc ce qu'on peut faire, c'est partir de ces nombres qu'on a trouvés, de ces suites 6, 6, 3, 6, 5, 4 et 5, 5, 5, et voir si on peut ajouter des points pour les rendre plus grands. Parce que dès qu'on ajoute un point, on tombera sur un nombre de points plus grand. Donc si je pars de 6, 6, 3, on peut ajouter un point au dernier chiffre et au dernier jet, puis ça donne 6, 6, 4, 6, 6, 5 et 6, 6, 6. Si on prend 6, 5, 4, on peut ajouter, donc 6, 5, 4, il y a aussi 6, 5, 5 qui fait 16 points, lui. Si j'essaye d'ajouter un point, je tombe dans un cas précédent, donc on s'arrête là. Et 5, 5, 5, si on essaye d'ajouter quoi que ce soit, on tombe aussi dans un cas précédent. Donc maintenant, on va compter les anagrammes de ces choses-là. Alors 6, 6, 3, il y a 3 anagrammes, 6, 6, 4, 3 anagrammes, 6, 6, 5, 3 anagrammes, 6, 6, 6, un seul, 6, 5, 4, tout est différent, 6 anagrammes, 6, 5, 5, 3 anagrammes, 5, 5, 5, un anagramme. Au total, ça nous fait 3 plus 3 plus 3, plus 1, plus 6, plus 3, plus 1, 20 issues. Pour obtenir maintenant strictement moins de 15 points, il suffit
d'exclure les 20 issues précédentes, les 20 issues qui font au moins 15 points, des 216 issues globales. Donc ça fait 216 moins 20, 196 issues. Et pour avoir 15 points ou moins, donc au plus 15 points si on veut, il suffit d'ajouter aux issues précédentes de strictement moins 15 points les 10 issues qui correspondent à 15 points, celles qu'on avait ici. Ce qui nous fait 196 plus 10, 206 possibilités. Voilà. Merci de votre attention, à bientôt et bonne journée.